Bonjour les amis, vous allez bien? 53e bulle de sagesse, avec pour thème aujourd'hui les droits de l'homme. En ce moment, ce terme de droit de l'homme me pose vraiment question. Et cette question, j'aimerais la partager avec vous. La Terre, la planète Terre, existe depuis des centaines de milliers d'années. Bien avant que l'homme n'habite dessus. Donc la nature nous est antérieure, les végétaux nous sont antérieurs, les animaux nous sont antérieurs, et l'homme, l'être humain, est en fait arrivé sur cette terre en tant que dernier invité, je dirais, vivant. Et alors que précédemment tout se passait bien, d'un seul coup, l'homme s'est entiché d'avoir des droits. L'homme a commencé, comme tous les animaux, par se battre un peu pour son territoire et sa nourriture. Et jusque-là, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut bien nourrir sa portée. Mais là où ça devient compliqué, c'est beaucoup plus tard. Quand l'homme commence à s'imaginer qu'il a des droits sur les autres. Non pas simplement des droits afférents à sa personne, le droit de respirer, le droit de vivre, le droit de manger, le droit de penser, ok. Mais il est venu un moment où le concept de droit de l'homme a glissé. Et il a glissé vers « j'ai des droits sur les autres ». C'est ce qu'on appelle un peu la loi du plus fort. À partir du moment où je suis plus fort que l'autre, je peux imposer ma volonté. Et ça, j'appelle ça un droit. Et c'est là qu'on a commencé à voir des guerres et des conquêtes. Un peuple plus fort avait des droits sur un peuple plus faible. C'est là qu'on a commencé à voir les mises en esclavage. C'est là qu'on a commencé à voir toutes les déviations et toutes les corruptions par amour du pouvoir. Devenir le plus puissant, pour quoi faire? Pour avoir le plus de droits possible sur les autres. Et ça, on n'en est pas sorti. Sauf que ça, à l'heure actuelle, en fait, si vous y réfléchissez bien, peut-être est-ce que vous serez d'accord avec moi? Je ne sais pas, hein, moi je n'ai pas de solution là-dessus. Je vous partage seulement mes pensées. Je crois que la planète est en train de dépérir à cause de ça. Les ressources naturelles de la planète sont en train de s'épuiser parce que, un beau jour, certains hommes ont décrété qu'ils avaient des droits dessus et qu'ils avaient le droit de les utiliser pour devenir plus riches, plus puissants grâce à des technologies, plus puissants grâce à des possessions, des biens, etc. Des droits sur les autres humains. C'est toute l'histoire de la conquête de l'Amérique, par exemple. De quel droit des Espagnols et des Portugais sont-ils allés s'approprier des terres en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, aux Antilles? Amérique du Nord, c'était pas les Espagnols et les Portugais, c'était les Français, c'était les Anglais, c'était... De quel droit? De quel droit a-t-on piétiné les droits de ces populations? De quel droit a-t-on piétiné les droits de ces animaux, de ces végétaux, en les détruisant pour y mettre ce qu'on avait à y mettre? De quel droit a-t-on détruit la nature pour la remplacer, pour essayer de la remplacer par des technologies issues de nos chimères mentales? De quel droit certains pays
ont-ils décidé qu'ils pouvaient posséder le pays voisin? Enfin, est-ce qu'on peut posséder des hommes? Est-ce que le concept de possession de l'être humain est possible? Posséder un esclave. Mais aussi de quel droit une partie de la population qui a par exemple été portée au pouvoir grâce au verdict des urnes, s'imagine-t-elle avoir des droits sur l'autre partie de la population, laquelle ne rêve que d'une chose, c'est d'être elle-même portée au pouvoir pour avoir des droits sur la première. Donc ce concept de droit qui, au départ, et je l'ai longtemps cru moi-même, était quelque chose de juste, ce concept de droit de l'homme peut passer de la chose la plus juste qui soit à la chose la plus effroyable qui soit, et qui est finalement, actuellement, en train de conduire l'homme à sa perte. Nous avons le droit de bidouiller les génomes. Nous avons le droit de bidouiller les naissances. Nous avons le droit de bidouiller la maladie. Nous avons le droit de bidouiller la chimie. Nous avons le droit de bidouiller le climat. Nous avons le droit. Nous avons le droit de faire vivre les gens de plus en plus vieux, de plus en plus vieux, de plus en plus malades, de plus en plus abîmés. Nous avons tous les droits. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme a plus de droits qu'un écureuil, qu'une mouche ou qu'une abeille? Est-ce qu'une mouche et une abeille se battent pour butiner la même fleur? Tout ça, ce sont des questions que je me pose, que j'avais vraiment envie de vous poser, j'ai pas de réponse. Mon sentiment intérieur et profond est que l'idéal quand même pour la survie du vivant, de tout ce qui est vivant, sans exception, ce serait que tous les hommes qui prétendent avoir des droits soient peut-être victimes d'un cataclysme. Pour que on puisse, comme après le déluge, repartir sur des bases saines de cohabitation, de respect mutuel entre tous les êtres vivants, pas seulement les hommes, tous les êtres vivants. Respect des hommes envers les animaux, respect des animaux envers l'homme. Respect des hommes envers le végétal, respect du végétal envers l'homme en lui donnant sa nourriture. Respect de l'homme envers la terre. Ne pas la perforer pour faire des tunnels n'importe où, au risque de voir s'écrouler les montagnes. Ça pourrait être du respect des droits de la terre. Alors vous me direz, oui, ça c'est un rêve un petit peu apocalyptique, on efface tous les méchants et on recommence. Je ne sais pas ce qu'il faudrait là maintenant. Ce qu'il me semble, c'est que plus il y aura d'êtres humains, puisque c'est l'être humain qui en ce moment tient le manche, plus il y aura d'êtres humains qui se convertiront au respect de l'autre. Et par autre, j'entends tout ce qui vit. Plus il y aura d'êtres humains qui fonctionneront sur la base du respect, plus on aura de chance de voir une vie harmonieuse sur cette planète, avec chacun le respect de ses droits vitaux et chacun le respect des choses qui lui permettent de construire sa vie, de traverser sa vie de manière juste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question. Je vous invite à vous la poser dans d'autres termes que la dualité.
Dites-moi ce que vous en pensez. Parlons-en.